Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il est enfant de Dieu. Donc si nous sommes dans cette maison ou dans cette cour, c'est ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc si on est enfant de Dieu, on est de quelle famille? Nous sommes de la famille de Christ. Amen. Amen. Il faut acclamer et il faut t'asseoir. Et le chef de la maison, il a des principes qu'il a donnés pour conduire la famille. Et donc cette famille a une manière de vivre. Il y a des comportements qui caractérisent cette famille. C'est pourquoi pour ne pas que nous ayons des comportements différents, il dit qu'on nous enseigne la manière de vivre de la famille de Dieu. Et c'est pourquoi toute personne qui a accepté Christ, la Bible nous dit qu'on enseigne cet enfant. Et c'est là qu'il sera un disciple de Jésus. Donc il y a des comportements qui démontrent ton appartenance à cette famille. Amen. 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 Donc il y a des comportements qui démontrent que non, tu appartiens à la famille. Ce n'est pas ici que tu viens là qui démontre que non, tu es ici. Mais c'est un comportement qu'on doit voir en toi. Et c'est ça qui démontre que non, tu es enfant de la famille. Et c'est pourquoi on doit t'enseigner pour que tu deviennes disciple. Disciple. Ça veut dire que tu es semblable à celui que tu suis. Quand on dit que tu es son disciple, tu réalises les mêmes choses que lui. Et c'est pourquoi Nicodème a dit, si Dieu n'est pas avec toi, ce que tu fais, la personne ne peut le faire. S'il s'agissait simplement de lire la parole et d'accomplir ces œuvres-là, on ne peut pas faire ça. Parce que nous, on a ça il y a longtemps. On a étudié ça, on connaît. Mais les œuvres que tu manifestes là, on ne connaît pas ça. Et c'est pourquoi Jésus leur a dit, il faut naître de nouveau. Amen. Sans naître de nouveau là, même si tu as la Bible avec toi, mais tu ne pourras pas faire ça. La nouvelle naissance, c'est le fait d'être transformé en la nature de Dieu. On transforme ton identité. En sorte que tu arrives à faire les œuvres de Christ. Amen. Donc c'est femme donc tant que tu n'as pas le même comportement que la famille, alors tu n'es pas un identifiant de la famille. C'est pourquoi des personnes sont dans la famille et puis ils ne demeurent pas parce qu'ils n'ont pas les œuvres de cette famille. Du fait qu'ils n'ont pas les œuvres de la famille, ils ne se sentent pas à l'aise. C'est donc si tu n'as pas le comportement de la famille, c'est comme si tu es flottant et du coup tu ne trouves pas la joie dans tout ce qu'ils font. Amen. Amen. Est-ce que ce n'est pas comme ça que tu es? Ceux qui flottent dans les familles là, ils sont là-bas mais ils ne se sentent pas à l'aise. Donc si tu es dans une famille et que tu ne te sens pas à l'aise, c'est que vous n'avez pas les mêmes comportements. Là où nous sommes ici, là, on parle pas de vol. Donc si tu es ici que tu es un voleur, tu ne te sentiras pas à l'aise. Amen. Amen. Ici là on ne boit pas. Si tu es ici et que tu bois, tu vas
jamais être en paix. Tu n'auras jamais d'occasion où quelqu'un a acheté sa boisson et puis il y a un restant qui est là. Donc, donc à Bolikuro là-bas, lorsque le jour de marché, quand ils vont vendre la boisson et qu'ils n'ont pas acheté là, ils ont un thème qu'ils disent non, Sekou est passé sur les boissons. Donc quand il dit ça, il y a un moment quand ça arrive là, on ne vend plus la boisson, c'est maintenant balle poussière de boisson. Ce que tu peux boire, tu bois. Donc, c'est l'occasion de ceux qui aiment boisson. Donc il y a d'autres là, eux quand ils vont comme ça, ils viennent pas à la maison, ils attendent que le marché se coupe. Là quand Sekou passe sur les boissons là, c'est à leur temps maintenant, il va s'empiffrer dans la boisson. Amen. Amen. Donc ici là, on ne vend pas boisson pour dire non, Sekou va passer sur les boissons pour en voir comme ça. Est-ce que tu vas te sentir à l'aise ici? Donc le sentiment en l'aise famille donc si tu ne te sens pas à l'aise avec la famille, c'est que tu n'as pas les mêmes comportements que la famille. Tous ceux qui ne se sentent pas à l'aise dans l'église, c'est à cause de leur comportement. Amen. Amen. Donc, dans cette famille-là, c'est un comportement. Donc, pour que tu sois un fils, il faut qu'on change ton ancien comportement. Ce n'est pas ta beauté qui fait de toi enfant. Ce n'est pas ton chocolat qui fait enfant. Qui fait de toi enfant. La famille dans laquelle toi et moi nous sommes, avant d'être enfant, ton comportement reflète la famille. Le comportement de la famille. Et c'est pourquoi tout le temps on doit nous enseigner pour qu'on puisse voir, comprendre ce qu'on fait dans la famille. Donc voilà ce que je veux prendre. Qu'est-ce qu'on va écouter cette mi-journée? Ce matin-là, on était là, on a dit la connaissance est une bonne chose. Lorsque tu as la compréhension d'une chose, ça te fait éviter les erreurs. Lorsque tu as la compréhension d'une chose, ça t'évite les erreurs. Lorsque tu es constamment dans l'erreur, c'est que tu n'as pas encore la compréhension de cette chose. La connaissance est une bonne chose. C'est pourquoi celui qui comprend le système du monde, vous voyez que ces personnes profitent assez longtemps. Parce qu'il ne se livre pas au vol. Parce qu'il connaît ce qui attire la mort. Ils savent ce qui attire la maladie. Ils savent ce qui attire la misère comme la pauvreté. Mais celui qui n'a pas cette connaissance, c'est lui-même qui tombe dans les erreurs. Il se livre à la mort. Il appelle la mort pour dire viens me tuer. Amen. Amen. Parce qu'il ne sait pas que le comportement qu'il a eu là, ça va attirer la mort directement vers lui. Donc voilà ce que nous avons parlé de cela ce matin. Maintenant que nous avons cette compréhension, nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur. Lorsque tu comprends que Dieu que je veux servir là, voilà comment on vit, voilà comment on marche pour réussir. Alors il faut le servir tel le modèle qu'il a donné. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait parler de cela ce soir? Donc en mi-journée, on a dit que les pensées.
C'est ce qu'il fait. Amen. Amen. La façon dont quelqu'un pense, c'est en fonction de cela qu'il pose des actes. Parce que ma façon de penser détermine ma façon d'agir. Ma façon de penser détermine ma façon d'agir. La façon dont je réfléchis, je pense. C'est ce que je fais. Donc, si j'ai la compréhension que je suis enfant de Dieu, je sais avec conviction que je suis enfant de Dieu, est-ce que je peux être un menteur? Est-ce que je peux être un tricheur? J'ai la compréhension que je suis enfant de Dieu. Je sais dans mon cœur que je suis enfant de Dieu. Donc comme je suis enfant de Dieu, je pense carrément que je suis enfant de Dieu. Donc si j'ai une pensée comme ça, je ne peux pas être impudique. Je ne peux pas être un voleur. Je ne peux pas être un méchant. Ou je ne peux pas haïr les autres. Donc si j'ai compris que je suis enfant de Dieu, si j'ai cette assurance dans mon cœur, donc je pense en fonction de la compréhension que j'ai. Donc lorsque tu connais, tu sais faire une chose là, on te donne un nom pour ça. C'est qu'on a parlé des étudiants. Quand il s'agit de les études, il a ça dans la tête. Donc les pensées qu'il a, il ne va pas penser comme ceux qui ne connaissent pas eau. Parce que donc il ne fait que penser aux choses qu'il a appris. Parce que là, tout ça c'est dans sa tête. Et pour faire la chose, c'est à ça seulement qu'il pense. Donc la pensée que tu as détermine ta façon d'agir. Maintenant, pourquoi devons-nous parler de la pensée? En vérité, la pensée que tu as, c'est ça qui démontre ta valeur. Mais plusieurs personnes, la pensée qu'ils ont, et avec leur langage est carrément différent. La pensée qu'ils ont avec leur langage ou bien leur manière de faire est différente. Prenons le livre de Proverbes. Proverbe 23, le verset 7. Proverbe 23, le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Amen. Donc les deux choses qu'il dit là, ça ne vient pas de lui. Mais c'est à la fin là, c'est ce qu'il est. Il dit, il te donne de la nourriture. Il dit, prends, mange. Voici de l'eau, bois, ou bien boisson, bois, ou bien habille, prends, porte. Ou bien vas-y, va dormir dans cette maison. Mais ce qu'il a dit là, mais son cœur n'est point avec toi. Parce qu'il n'a pas la pensée de te satisfaire.
Mais que bon, sans bénin. Mais devant les gens, C'est yunglo so be ase que yeti teon. si tu refuses la chose là, on va dire qu'il n'est pas bien. Et tiens yon kesuma alike. Donc il a fait semblant Mais de ina wale donner. nunga kele ne kunso. Mais en vérité, il n'est pas avec toi. Amen. Amen. Donc ka anwu san so. Lorsque tu vois une telle Même personne, se kan de papa o. même si la personne dit des bonnes Mais paroles, réaction yunglo ke kun vifo. mais ses réactions démontrent qu'il est si méchant. Ama kon la soso. Amen. Donc je crois ici que sans amour malike na e kun joma so. Nous savons tous que quand tu donnes quelque chose qui n'est pas de ton cœur, Et soli kenye betevra vata ke be so nye na san pa. ça veut dire qu'il ne faut pas accepter la chose puisque ce n'est pas bienvenu. San kura nga ko melike na e kun joasu bebele nyamie soma no. Lorsque tu vas donner quelque chose à Dieu et que ton cœur n'est pas content de ce que tu donnes là, Dieu n'agrée pas. Parce que Dieu voit que ce que tu vas donner là, ça ne vient pas de toi-même. Parce que si ça venait de toi-même, tu allais t'en réjouir. Mais le fait que tu n'es pas content et que tu envoies quand même, c'est comme voler. Le vol. Parce que ce que tu as pris là, ce n'est pas pour toi, mais c'est avec toi. On appelle ça voler. Vol. Lorsque la pensée avec l'action ne sont pas en harmonie, ça veut dire que non, ce que tu es en train de faire et avec un voleur là, vous êtes la même famille. Donc si nous sommes devenus enfants de Christ, donc nous pensons comme Jésus. Donc si nous pensons que nous sommes comme Jésus, alors servir Dieu, on ne va pas le faire seulement sur le bout de nos lèvres. C'est ça. Moi je sais que je suis enfant de Dieu. Toute personne qui est enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Maintenant tu as l'habitude de penser ça. Tu sais que tu es enfant de Dieu et que tu es serviteur de Dieu. Tu sais ça. Donc tu ne peux pas dire sur le bout de tes lèvres que je suis enfant, je suis serviteur de Dieu, mais tu sais une autre chose. Donc, et c'est ce que les chrétiens font couramment. On fait semblant de donner aux gens. Voici nourriture, la boisson, c'est pour toi. Mais ce qu'on dit là, on n'est pas content de le faire. Et donc c'est cette attitude-là qui anime les chrétiens. Nous-mêmes on dit qu'on est enfant de Dieu. Nous-mêmes on dit que Dieu nous a choisis. Mais Dieu t'a choisi pour que tu le serves. Maintenant quand tu dis que tu es enfant de Dieu, je suis serviteur de Dieu. On dit ça. Mais quand on dit non, il faut faire quelque chose pour Dieu, net, ton visage est serré. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais il n'y a pas de pensée comme ça dans ton cœur. Tu as parlé, mais tu n'es pas à l'aise. Pasteur ou bien prophète, évangélique. Je suis pasteur ou prophète ou évangélique. Maintenant, c'est pourquoi le nom est sur toi. Là. Il faut agir en fonction de ce nom et puis nyangami. Et ton visage est mélangé. Donc cela démontre la pensée qui est en toi. Si tu avais une bonne pensée, donc en disant que tu es serviteur de Dieu, on verra ça en toi. Mais ce par quoi on reconnaît que tu n'as pas de bonne pensée et que ce que tu dis, tu ne le fais pas. Je pose la question. Est-ce que ce n'est pas dans ce modèle-là que tu es? Amen. Amen. Tu nous dis
que tu es enfant de Dieu. ekusu ye la fisike ati nyamie wa Maintenant, nous aussi, on croit comme toi. mais ye se ndenga nyamie kan fo mba nde yo Et c'est ce que nous attendons. ye nga wa fu enu awon ati nyamie wa Maintenant, ce qui nous étonne, c'est que tu dis que tu es enfant de Dieu. tu ati grand voleur Mais puis tu es un grand voleur. ye la fi osu ka ti nyamie wa ati ye ma kumba kale nga iko pe nwe ba wa se la Donc, la on croit que tu es enfant de Dieu. On a laissé nos piments au dehors et on va faire quelque chose dans la chambre. On revient là, ça a disparu le piment. anse po na ko nga esi ele Ou bien il y a un 100 francs qu'on a mis à quelque part. wa fa Tu as déjà pris ça. donc c'est que nyati nyamie wa C'est que tu n'es pas enfant de Dieu. azu wali wa fa Est-ce que tu we comprends pour toi là? donc wa fa nga san ko fa bo akunda Donc, telles les pensées d'un homme, adi iyo wa akunda nga bunye esuri ke ayo c'est les pensées que donc tu as. anka kwa ya sakpale Si tu ne peux pas faire les bonnes œuvres, klike akunda akpanu ma il n'y a pas de bonnes pensées en toi. anka kwa si a chichele Si tu ne pardonnes pas, klike akunda akpanu ma il n'y a pas de bonnes pensées en toi. anka kwa jaso aka aheli ka manya mi Que tu ne puisses pas te lever pour faire ce Akunda qui kpanu ma Dieu, no c'est qu'il n'y a pas de bonnes pensées en toi. sana kwa nga mo kwa ya like manya mi Donc, toute personne qui ne peut rien faire pour Dieu que nyamie sulenti afengben et que tu trouves que servir Dieu est une fatigue, abu ivie fiti les akpakpa pensées en toi ne sont pas sinon bonnes. c'est wa kunda ntikpa Sinon, si tu penses bien, an kaka oke aheli ka manya mi alors tu es zélé pour faire même les ça ça affaires kana de Dieu. evio Même si on te dit qu'il ne faut pas faire, mais akunda nga wa kunlo nsu obo ka ise akwa evie les pensées en toi te poussent de le faire. donc kuke yeni wo etrance buya akunda kan Donc, toi et moi, on doit s'asseoir pour réfléchir. ya akunda fa oni ewe nu Quelle est la pensée qui est dans nous? mo tie kebe se kebe be ori ko manya mi mo ido ngasi Quand on dit de faire quelque chose pour Dieu et puis ça t'énerve, akunda nga wo abo buya akunda kan la pensée qui est en toi là, il faut penser, nzukeli tie kebe kanga mo eye mi yanyo pourquoi quand on dit telle chose là et puis ça m'énerve? awi sana vie mu nsake sana vie mu yenga yo yemu Bon, nous comme ça là, ikura ese ke u nklonsi on dit non, j'aime papa. adi nklo ke nyamiende yinglo ke ba ese ondore ici Le fils honore le père. mais que quoi c'est que be eri ke be ma pe Mais quand on dit de faire quelque chose pour le père, asubude maintenant tu commences à bouder. donc le krike akele ngmene na kula pa wa kuno Mais cela dit que tu dis ça, mais tu ne penses pas cela. yo eti nyamie wa na iklo ke se ka ti nyamie wa krike ati san klo fe On dit non, on est enfant de Dieu. C'est que nous aimons, puisque Mais- Dieu aime. c'est be se ke yo li ke vie awro nu Mais si on dit de faire quelque chose à la maison, kokun wa ise wa fa ya et puis tu te mets en colère, krike ali ke be ko se ke be eri ke iya fe de quand on dit de faire quelque chose à la maison, là, tu prends jamais plaisir à ça. amen Amen. ame gba fle kan nga mo am Vous les jeunes qui sont ye ici, ko là, direct on va aller direct. mais que sans ti nyamie wa ifan ye ma nyamie On ne dit yo quand tu es enfant de Dieu là, tu respectes Dieu, n'est-ce pas? ne yo N'est-ce pas? c'est ti nyamie wa sakpa Si on est enfant de Dieu là, nye like nga nyamie krome be ase be ma et que ce que Dieu n'aime pas, on ne fait pas. mais ame gba fle kan am vie yuti esi etin za Mais il y a d'autres là, quand ils enlèvent leurs cheveux là, c'est comme ça. ka ke u asonu fo ya nga On dit je non, m'en fous le chrétien ne fait pas ça. Oh, je m'en fous. mais que te ke sukuru lo na wa yi ma sukuru la an me kula ba ko gba be ti mu Bah, y croit. Mais quand on dit à Mais l'école, à si tu ne... On dit à l'école, si tu ne te coiffes pas, tu ne rentres pas là-bas. Tout le monde s'est coiffé. ai jongbe bo Mais toi, tu penses à quoi? mo tie ni an yo lien kwa kon Pour que ce ne soit pas conforme avec ton comportement. amen Amen. donc ko ke singa mu Donc, reconnaissons ces choses. be su miama sala kon On ne va pas forcer qui que ce soit. nyamie ye pe ka o kle na yo le sanga sa ke be mia yi Dieu nous dit de nous enseigner ça, mais pas de nous forcer. donc ikulu ke ai kpati on be klo na an so na Donc, ole il veut que tu réussisses, c'est pourquoi il t'enseigne. ke fa nyandra fu akumba de trablani na mbangura mwenyo singli fu ikulu akunda nti tete ngumi srango siri ivyengun o srango siri ivyengun o me ibobo yun pwe amen Amen. Proverbe 24, le verset 9. La pensée de la folie n'est que péché.
Et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Amen. C'est-à-dire que celui, le fou, il pense mal. Le fou, il n'est pas les pensées en place. Donc, lorsqu'on dit quelqu'un a la connaissance, tu comprends quelque chose. Tout ce que tu comprends, tu ne peux pas être fou dedans. Amen. La connaissance t'enlève des erreurs. Bon, si quelqu'un connaît effectivement Dieu, il ne peut pas être fou. Quand on dit voici un fou qui est là, c'est quelqu'un qui ne sait rien de la chose. Quand tu n'as pas une intelligence par rapport à une chose là, on dit non, lui là il est insensé. Hein? Amen. Amen. Donc, on t'a donné une moto. Maintenant, le moteur, là, on ne met pas de l'eau dedans. Donc, ce qui permet au moteur de démarrer, on met de l'essence dans le réservoir et le moteur démarre avec l'essence qui vient. Maintenant, on achète ça pour toi et toi, tu prends de l'eau pour mettre dans le réservoir. Les gens me disent, mais tu es bête, hein? Qui t'a dit qu'on met l'eau dans le réservoir là? Ok. Du fait que tu n'as pas l'intelligence, ça démontre ta folie concernant la moto. Bon, mais disons que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, ce que Dieu n'aime pas, c'est ça en fait. En vérité, on nous appellera comment? C'est pas un insensé encore dedans. Mais si on dit quelqu'un que tu es bête, il va se fâcher. Donc c'est ton attitude qui démontre, qui pousse à t'appeler comme ça. Donc actuellement, quittons dans la folie. Les enfants de Dieu sont sages. Dieu a rendu témoignage de nous. Il dit tous ceux qui ont accepté Christ, Dieu les a justifiés. Dieu même t'a déjà qualifié que tu es bon. Parce que tu comprends que Christ donne la vie. Quand il sait que Christ donne la vie et en qui tu as cru, c'est pourquoi Dieu te justifie. Maintenant on dit que tu es justifié. Et puis tu démontres que tu es fou. Donc c'est un peu, ça dérange. Amen. Donc changeons de comportement. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Lorsque tu comprends quelque chose, ça te donne la force de bien faire les choses. Connaître la vérité nous rendre capables de mieux utiliser la parole de Dieu. Donc, comprendre la vérité nous rend capable de mieux utiliser la parole de Dieu. Lorsque tu comprends la vérité d'une chose, à cause de ce que tu as compris là, ça te donne la force de bien faire la chose. Donc, lorsqu'on comprend la parole de Dieu pour dire que ce que Dieu dit là, voilà sa signification. Dieu dit, servez-moi. Pourquoi il dit de le servir? Il dit toute personne qui le sert, il va bénir cette personne. Et à cause de ça, tu ne tomberas pas malade. À cause de le servir, tu auras à manger. À cause de le servir, tu auras longue vie.
Amen. Amen. Donc que nyamie isu akleke san bobo imulusuelike. Donc on sait Dieu pour son propre bénéfice. Dès que tu as saisi cette vérité, ça te donne la force de bien servir Dieu. Lorsqu'on comprend la vérité d'une chose, ça nous rend capable de mieux faire la chose. Donc si tu ne peux pas mieux faire, c'est que tu n'as rien encore compris. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, Jean, et c'est pourquoi dans Jean, il nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité te pousse de faire la chose au mieux. Dans tout ce que, quand l'heure de culte arrive et puis il commence à traîner les pas, comprends que c'est des gens qui ne comprennent encore rien du tout. Même s'il a une barbe qui descend, dit ça à son genou, mais sa tête là s'est posée sur son cou, mais il n'y a aucune pensée dedans. Avait dit que sa tête là est un fardeau, mais il n'y a aucune sagesse dedans. C'est-à-dire que tu chaites ta tête pour te promener, il n'y a aucune bénédiction dedans. C'est très fort. Mais c'est bon. Mais c'est très bon. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre que comprendre quelque chose est très spécial. Lorsque tu comprends, ça te pousse à bien faire la chose. Donc c'est pourquoi tu peux le faire, c'est que tu comprends que non, c'est toi qui profites. Regardez nos parents qui font chant. Pourquoi on ne les force pas avant d'aller au chant? Ils ont compris que non, quand ils font le chant et que ça donne, ils auront de l'argent, ils auront de la nourriture. Ils connaissent le résultat de l'œuvre qu'ils sont en train d'accomplir. C'est ce qui leur donne la force d'aller s'engager. Mais les enfants qui sont auprès d'eux qui disent non papa, on ne va pas au champ, eux ne savent pas que c'est ce que les parents font là. C'est ça qui permet que le soir il y a la nourriture pour manger. Ou bien c'est ce qu'ils sont en train de faire là qui fait que non, à la fête on peut acheter des vêtements pour qu'ils soient sapés. Donc, les enfants ne travaillent pas aussi, mais quand il y a fête, ils disent papa on veut saper aussi. Mais ils ne travaillent pas aussi. Dès que la nourriture descend du feu, c'est eux qui sont les premiers à envoyer leur assiette. C'est pourquoi on le sait. Donc on sait très bien que non, ils ont la tête sur le cou, mais il n'y a rien dedans. Donc, ils transportent leur tête en vain. Ils n'ont pas encore d'intelligence. Donc on te sert pourquoi? Parce qu'en patient on se dit qu'on va t'enseigner qu'à ce que tu comprends. Maintenant tu as grandi dans ça et tout bab là ça descend et puis il n'y a rien dans ta tête. Donc toi maintenant tu es comme la branche qu'on doit couper et jeter ça au feu. Parce que c'est comme si tu occupes le coin, tu occupes l'espace en vain. Donc ce que je veux que toi et moi on comprenne, nous les disciples, quand tu appelles disciple, c'est que tu as compris la parole de Dieu. Maintenant si tu as compris la parole de Dieu, ça va te pousser à servir Dieu. Donc si pour toi n'a pas été, c'est que tu es encore loin. Amen.
c'est wakundale ngabunia suaboke a erika manya. Si les pensées qui sont en toi te poussent pas à faire pour Dieu ou à te consacrer à l'œuvre de Dieu, on dira simplement que non, tu es encore un enfant sans compréhension. Maïfa 2 Timothée 2, 15, 16. When mia oyin di juman pa ma nyamie yo omo yo juman di fuebo nyanzu kume yi ijumanti bo kande na wle okpeme yun na fa ohun wala ndengbengben bo beni nyamie den tima kun benu afin benga beyo isom be fama be matama nyamie lele be ni yi obu. Amen. Amen. 2 Timothée 2, le verset 15 à 16. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Amen. 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 Il dit, efforce-toi de te présenter, de faire bien le travail pour que Dieu te récompense. Donc cela dit que quand tu fais une bonne chose, Dieu lui-même te félicite. Dans toute personne qui a cette compréhension, on ne lui dira pas de faire avant de s'engager de le faire. Parce qu'il sait que s'il est en train de bien le faire, ce n'est pas l'homme qui le récompense, mais c'est Dieu qui le récompense. Donc quand tu as compris cela, ça te pousse à faire. Donc ceux que vous voyez qui ne dorment pas là, ils savent que quand ils font, Dieu les récompense. Et c'est pourquoi on doit se livrer à l'œuvre. C'est ainsi que Dieu va nous féliciter. Donc si tu as compris que tu es fils de Dieu, tu dois comprendre que ta récompense est dans les mains de Dieu. Romains c'est que be kwanga mo be ko kachi nyamie wa kreke like kwanga be bo Christ du manu adumate no vie. Dans Romains, il nous dit que quand tu es fils de Dieu, tu es un fils de Christ, alors tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Les fils de Dieu ont un héritage auprès de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu, eux, c'est à eux qui donnent ça. Donc quand tu comprends que servir Dieu n'est pas une chose vaine et que Dieu récompense pour cela, ça va t'encourager à t'engager au mieux dans ce service. Mais beaucoup de personnes trouvent que servir Dieu c'est une chose vaine. C'est quelque chose qu'on fait sans récompense. C'est pourquoi on ne peut pas s'engager. Donc tu dois savoir que sur toute la terre, le lit d'Agé, Dieu dit l'or et l'argent lui appartiennent. Il donne à qui il veut. Il nous demande de le servir. Et lorsque nous sommes en train de le servir, il va ouvrir les portes de bénédiction sur tous les côtés. AG2, 6 à 8. AG2, le verset 6 à 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Le bois, ce n'est pas un métier. Amen. Amen. C'est clair, non?
On prend des amis pour qu'ils nous donnent de l'intelligence en ce que je veux faire. Maintenant, un tel ami qui t'a conseillé et tu as réussi dans ton travail. Maintenant, toi, tu es en train de travailler. Lorsque tu travailles et que tu commences à avoir bénisse. Donc, c'est la première chose. Quand tu comprends la chose, c'est que tu te livres à faire la chose. Tu t'engages comme cette chose. Quand quelqu'un veut te mettre dans la boisson et puis il dit non, tout médicament qu'il te montre là, il dit non, on boit avec telle boisson. Maintenant, tellement toi-même tu as envie de boire avant. Et puis on te dit non, on prend médicament ça là avec telle boisson là. Tu es tellement content. Très tôt, tu t'en vas acheter le médicament et puis la boisson est dans ta main. Donc, on a un papa qui s'appelle M. Kwasi. Okay. Il dit non, médicaments. Donc, ceux qui boivent Kutuku actuellement, il dit qu'au départ, là, ils prenaient Kutuku là pour boire médicaments. Maintenant, à faire de boire avec médicaments, maintenant, ils ne boivent plus avec médicaments, ils ont commencé à boire lui seul, brut. Il dit au commencement, médicaments, mais ça va devenir une habitude. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on croit vraiment? Amen.